Bonsoir Célia. Bonsoir Xavier. Alors ce sont des photos très belles d'ailleurs qui sont parues cette semaine à New York. Dans le New York Times, en fait, le mois dernier, le photographe Peter Hugo s'est rendu au Rwanda. Il a pris ces clichés presque inimaginables. Regardez cette photo, on va la regarder plus en détail. Il y a 20 ans, François Ntambara, à gauche, a tué le fils d'Epiphanie Mukamusoni. Elle raconte qu'il lui a demandé pardon et elle lui a accordé son pardon, car pour elle, un crime avoué est bien moins pire qu'un crime caché. Aujourd'hui, tous deux sont membres d'un même groupe pour la réconciliation et c'est ce qui réunit tous ces hommes, toutes ces femmes sous la houlette d'une association, demande de pardon, volonté de réconciliation. Réconciliation, un mot important pour le Rwanda aujourd'hui. Alors on va parler littérature, on va parler du nouveau livre d'un grand auteur égyptien, Alla El Aswany, qui vient de publier Automobile Club d'Égypte. Alla El Aswany, considéré comme l'un des plus grands écrivains contemporains de langue arabe, auteur notamment de l'immeuble Yacoubian, traduit dans 34 langues, lu dans 100 pays, critique virulent et enflammé de l'ancien pouvoir islamiste du Caire. Dans ce dernier roman, sous couvert de raconter l'Égypte coloniale des années 40, Alla El Aswany embrasse avec toujours beaucoup de justesse les problèmes de la société égyptienne. Avec Guillaume Gouet, nous l'avons rencontré chez son éditeur à Paris. C'est une histoire qui suit le parcours de la voiture et comment les gens, les Anglais qui contrôlaient le business de voitures en Égypte devaient faire l'Automobile Club et comment l'Automobile Club a eu deux sociétés. Il y a les membres d'Automobile Club qui sont occidentaux, il y a les serviteurs noirs qui viennent du sud de l'Égypte et la relation entre les deux sociétés. J'ai pas vécu cette période. Mon père était écrivain et avocat, il était l'avocat de l'Automobile Club. Alors, il m'a mené avec lui et j'ai resté avec les serviteurs qui avaient à l'époque tous travaillé avec le roi. Alors, il me racontait des histoires et je pense que j'ai gardé ces histoires pendant des années et des années. À un moment donné, j'ai senti que je dois vraiment l'écrire. Malgré le fait que ce roman se passe pendant les années 40, les questions posées dans ce roman sont presque les mêmes questions posées maintenant en Égypte. Est-ce que tout le monde est préparé pour la révolution? Est-ce que si le choix sera sécurité ou liberté, qu'est-ce que les Égyptiens vont choisir? Est-ce que les Égyptiens ont besoin d'un président ou d'un père? La différence est énorme. Je pense que c'est la littérature qui est engagée, c'est pas moi. Et puisque je suis romancier, je dois participer à l'engagement de la littérature. Voilà, des négociations sont en cours pour adapter le roman au cinéma, donc on va certainement en reparler.